J'ai un flash d'une infirmière qui m'a prise dans un coin, donc dans le couloir, et qui me secoue et qui me dit là, arrête ton cinéma, t'es qu'une sale menteuse, tu veux pas aller à l'école cette semaine, c'est ça, tu veux pas aller en cours. Et je me vois en train de perdre connaissance encore. J'étais déjà plus là au final. J'entends, mais je suis déjà partie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, donc j'avais 17 ans, ça s'est passé un dimanche, je me rappelle très bien, et j'étais avec mon copain. On est en train de se balader, on chamaille, on rigole. Et à ce moment-là, j'ai senti vraiment une sorte d'explosion au niveau de ma tête. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Je sens que ma nuque se raidit et ça va très vite après. J'ai un gros voile au niveau de la vue, donc je vois pratiquement rien. Une douleur encore très très forte. Je finis par arriver chez mes parents. J'arrive pas à parler, je me traîne. Je commence à vomir de douleur. Ma mère avait très peur tout de suite dès qu'elle m'a vue arriver. Elle a compris que c'était grave. On va à la clinique des Fontaines à Provins, où on ne me croit pas du tout. Ma mère leur dit tout de suite, c'est très grave, là, il faut vraiment la prendre en urgence. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a pris, mais il me semble qu'on a quand même attendu un peu de temps. Moi, j'étais par terre, là, j'étais complètement en perte de connaissance. On va nous appeler, une infirmière va m'aider va me porter jusqu'au couloir. On va dans un couloir discret. Là, je vois qu'il n'y a aucun passage, il n'y a personne. En fait, il n'y a que cette infirmière et moi. À ce moment-là, je subis des violences par l'infirmière qui commence à me secouer et qui me dit là, arrête ton cinéma, t'es qu'une sale menteuse. Tu veux pas aller à l'école cette semaine, c'est ça? Tu veux pas aller en cours? Tu fais perdre du temps à des gens qui ont vraiment besoin d'être ici, culpabilisation à mort. Donc elle me secoue et moi j'arrive pas à répondre. Je subis. Je me rappelle pas comment je suis arrivée dans la pièce d'après, mais je me réveille dans une pièce où là la douleur est encore plus violente. Je vois plein de flashs autour de moi, mais sinon je vois pas vraiment le décor, tout est très flou. Et à un moment, j'entends juste quelques pas passer à côté de moi et j'arrive à murmurer, je suis en train de mourir. Là, vraiment, je suis en train de mourir. C'était pas la même infirmière du tout. Là, on était sur une autre personne. Elle est venue tout de suite et elle a touché ma nuque. On m'a emmené directement faire un scanner. Donc à ce moment-là, ils ont vu que j'étais en train de faire une hémorragie cérébrale, que l'AVC, hémorragique. Donc je me réveille dans un lit d'hôpital et je vois juste cette scène-là. Donc ça va être mes parents face aux neurochir qui sont en train de tomber par terre, qui font un malaise en apprenant la nouvelle. Tous les deux, ils tombent. Il leur a dit, là, dans la situation où votre fille est actuellement, elle a énormément de sang dans la boîte crânienne, c'est très grave. On pense qu'elle va mourir dans les heures qui suivent. Par la suite, je sais qu'on m'a mis dans le coma pendant une semaine environ. Le but était surtout, coma, réanimation, c'était vraiment de résorber le sang qui était à la fois dans la boîte crânienne, dans le cerveau. Donc la réanimation, ça a duré approximativement 1 semaine et demie, où justement, là, à ce moment-là, le neurochir disait à mes parents, ok, là, son pronostic vital est plus en jeu, mais par contre, elle va certainement perdre ses 2 jambes, l'usage de ses 2 jambes. Et après, donc ouais, j'ai pu aller en soins intensifs, où là, on s'est un petit peu plus concentré sur mes problèmes, mes séquelles. Ma vue a été beaucoup touchée ensuite à l'AVC. Concrètement, c'est que j'ai une tache aveugle, en fait, une tache un peu grisâtre. Et quand je regarde en face de moi, il y a une partie que je vois pas sur la droite, une sorte de cercle comme ça. Et plus je m'éloigne, pire c'est. C'est pour ça que je peux pas passer mon permis de conduire. Et j'ai oublié pas mal de choses qui se sont passées avant mon AVC. Par exemple, j'ai oublié pas mal de films, donc je les redécouvre, ça c'est cool, mais il y a des moments de ma vie que j'ai complètement zappé. Le fait de savoir que le personnel médical pouvait vraiment faire preuve de maltraitance face à quelqu'un qui était en situation d'urgence comme ça, ouais, c'est assez flippant. D'après ce que mes parents m'ont dit, quand elle a su que j'ai fait un AVC, elle était hyper gentille avec eux. Donc je pense que cette dame a pris conscience qu'elle avait fait une erreur. J'en ai voulu parce qu'elle m'a laissé agoniser dans une pièce et que si on s'était occupé de moi avant, j'aurais peut-être pas les séquelles que j'ai actuellement. Mais je pense qu'il y a un problème dans le système et que c'est pas uniquement elle qui est fautive. Par la suite, les séquelles psychologiques sont assez importantes parce qu'on se confronte à un monde qui est dans le déni face aux handicaps que peuvent subir des jeunes de 17 ans, surtout quand ils sont invisibles. On a mis plein de fois, la majorité du temps, ma parole en cause. On m'a dit, mais t'es sûre que c'est un AVC? Je sais pas, t'abuses un petit peu. Comment ça, tu peux pas conduire? Moi, je connais quelqu'un de borgne, il peut conduire, qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est vrai que ça rajoute de la douleur, quoi, quand on est en train de subir ça et qu'on n'a pas de soutien.
J'étais censée passer mon bac, être en train de passer mon bac de français. J'ai pas fini mon année scolaire. J'ai quand même décidé de rattaquer en terminale. Et ce qui se passe, c'est que en sortie d'AVC, ouais, on peut pas aller au lycée comme si de rien n'était. J'étais à mi-temps en fait, mi-temps hôpital, mi-temps au lycée. Et là, je me suis confrontée à des réactions et ouais, une méchanceté sans nom en fait, à des gens encore qui ne croyaient pas, qui pensaient que j'en faisais trop, qui refusaient catégoriquement de m'aider à rattraper mes cours. C'est-à-dire que les profs leur ont même demandé, enfin ils leur ont expliqué la situation, mais il se passe quelque chose de très grave pour Nathalie en ce moment. Elle aurait besoin qu'on l'aide à rattraper quelques cours et la majorité de la classe a refusé. Il y a même des parents qui sont venus pour dire à sorte de questions. Mes enfants préparent leur bac, on n'est pas là pour aider. Ça, je me vois encore en parler à ma psychiatre et dire waouh. Waouh, 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 ok, les gens sont comme ça, le monde est comme ça fait un choc. Et puis j'ai eu vraiment de la méchanceté hyper frontale où j'ai entendu une fille de ma classe dire, lors d'un cours, j'ai donné une mauvaise réponse, et une fille de ma classe s'est permise de dire ça a dû péter fort dans son crâne pour qu'elle soit aussi conne. Ouais, j'avais jamais rien fait à cette fille, je la connaissais pas. Moi, je voulais me battre. De toute façon, après ça, je me suis dit, t'as réussi à passer au-delà d'un AVC. On disait que tu devais mourir, que tu devais plus avoir l'usage de tes jambes. T'as des séquelles légères. Déjà, t'as beaucoup de chance. Profite. C'était dur, mais je prenais du recul par rapport à ça. Je me disais vraiment, c'est de l'ignorance. C'est pas visé directement contre moi. Ce qui m'a surtout inquiétée, c'était de voir ma mère en souffrance, en fait. La douleur qu'elle a subie, enfin, je me sentais coupable. Donc ça, c'était compliqué. En fait, quand j'étais sortie, l'année où je suis sortie de mon AVC, j'étais pas vraiment moi. Enfin, j'avais des moments où j'étais allongée dans le canapé, je faisais rien, je prenais mes médicaments, mais on avait du mal à avoir des conversations avec moi. Des moments où j'étais absente. Enfin, je me rappelle même des moments où j'appelais mes copines et je leur disais, mais les filles, est-ce que je suis en vie ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais, j'étais à côté de moi-même, vraiment. J'ai appris à tirer des leçons de ce qui s'est passé. Dans les moments où il nous arrive des choses comme ça, il faut prendre soin de soi, il faut se mettre en priorité. Je le répète encore une fois, la santé mentale, c'est hyper important. Je pensais pendant un moment que ma vie allait s'arrêter à ce moment-là et aujourd'hui, j'ai hyper bien avancé. Là, je vais réaliser mon rêve, entre guillemets, je vais être maîtresse d'école en septembre. Je suis hyper contente, vraiment. Tout le monde peut le faire, vraiment. On a la force en nous, il faut croire en nous. Voilà.